Depuis une dizaine d'années, on travaille de plus en plus avec des designers, des artistes, des architectes et on sent une montée en puissance de notre positionnement. La notoriété grandit. Malheureusement, on est rapidement rattrapé par la réalité. C'est ce plateau technique qui se trouve trop petit, peu équipé, les coutures craquent un peu. Et donc on a commencé à réfléchir à un projet qui serait celui de déjà changer notre four actuel qui est en fin de vie pour booster un peu la production et puis d'ici quelques années carrément rajouter un atelier entier en plus. Je ressentais une précarité, une angoisse peut-être un peu sourde qui faisait que j'étais moins libre dans ma création par rapport à aujourd'hui. Je voyais comme un bloc, je poussais tous les jours. Je réfléchissais pas plus que ça, il fallait que je pousse mon bloc, que j'avance, malgré les difficultés. Et c'est vrai que pendant des années, du coup, on développe une force mentale. Mais j'avais toujours en tête cette phrase qu'on m'avait dit en fait, ce qu'il fallait que je fasse, moi, c'est que je tienne. Toutes ces années, il fallait que je tienne, que je continue de produire, de créer, et qu'à un moment donné, ça allait forcément finir par être vu et peut-être reconnu. Je travaille dans l'espace public et depuis de nombreuses années, je me pose la question des matériaux à mettre en œuvre dans la réalisation de mobilier urbain. Et c'est vrai que j'en avais marre de toujours travailler avec ces 5 matériaux, le métal, la fonderie, le bois, la pierre, le béton. Après quelques mois de recherche, la céramique est apparue comme un matériau performant, intéressant et qui pouvait répondre à toutes les conditions d'utilisation dans l'espace public. Et j'ai rencontré Gérard Borde qui m'a expliqué la céramique et comment est-ce qu'on pouvait envisager de réfléchir ensemble sur des produits. J'avais fait beaucoup d'objets design dans le temps, donc j'en avais un peu marre et j'ai dit pourquoi on ne se retournerait pas vers l'architecture et le mobilier urbain, puisque moi je posais la même question que Marc, il faut trouver d'autres matériaux et pour moi la céramique c'était assez flagrant que ça pouvait rentrer dans le contexte justement de l'urbain. Je collabore avec Nathanaël depuis novembre 2015. Les premières fois où je venais travailler chez Nathanaël, je voyais une certaine frustration. Donc il avait moins le temps de se consacrer à son propre travail créatif. Et c'est vrai que là, depuis qu'il a commencé cet accompagnement, il est vraiment à 100% dans la recherche, dans la création. Le fait d'avoir Mathieu à l'atelier qui m'aide dans mon travail, ça me permet de me dégager du temps pour faire des recherches de patines, de décors. Je peux dessiner, je peux modeler, je peux réfléchir, je peux me documenter. Et aussi, ça me dégage du temps pour prospecter, pour communiquer. Avec un graphiste, on a mis en place mon logo, ma marque en quelque sorte, desquels on suivi un poinçon. Du fait d'avoir eu des difficultés avant, je sais quand même garder le cap et je vois où je vais quand même. Et puis bon, avec cet accompagnement, je pense que j'ai gagné 10-15 ans de ma vie, quoi, parce que ça a été un véritable accélérateur. Et puis ça arrive vraiment au bon moment pour moi. Le four dans une verrerie ou une cristallerie, c'est le cœur de l'atelier. Donc un changement de four, c'est tout de suite quelque chose de très important. Évidemment, il n'y a pas des petites supérettes spécialisées où on va choisir un four le soir à 2-3 verriers. C'est un vrai travail d'étude. On a mis presque un an à jeter notre dévolu sur une technologie. Là, on va passer sur un petit four à bassin. C'est un four fermé. Et ça nous permettra de ne pas éteindre le four et surtout de doubler la quantité de verre disponible pour le travailler. Dans les années 80 et 90, on avait vraiment l'impression que les métiers d'art, c'était des métiers du passé. Et que l'artisanat d'art était vraiment voué à la disparition, en quelque sorte. Eh bien, aujourd'hui, on arrive à lui donner une autre dimension. Le parti pris du CIAV, ça a été d'aller vraiment sur de l'innovation et sur du design. On peut vraiment construire une économie de proximité qui peut voir loin et qui peut continuer à s'installer, à se décupler sur un territoire. Et c'est aussi ça, l'équilibre des territoires.
On anticipe tout doucement peut-être l'embauche d'un nouveau verrier. On se permet aussi de ne pas répondre négativement à certains projets en se disant que d'ici quelques mois, on va être doté d'un outil qui nous permettra de faire un peu plus de production et surtout un peu mieux avec de la meilleure qualité. Et donc ça nous met sur une dynamique vraiment importante. On a eu plusieurs axes de travail pendant 2 années. Et pour mener à bien ces axes de travail, on a envisagé de monter un comité de pilotage. Il y avait des gens de la RATP, les gens de la ville de Paris, de chez Deco, Seralep bien entendu. Donc c'était vraiment un travail collaboratif pour que en fait, le projet ne soit pas uniquement un projet théorique, mais soit un projet qui soit une vision concrète. Le comité de suivi que Marc Aurel et Gérard Borde ont mis en place est très intéressant. Il réunit des acteurs publics, privés, et leurs propositions, finalement, quand ils nous les présentent, ils nous demandent de les boxer, quoi. Et en plusieurs mois, finalement, ils ont mis au point des choses originales qui vont réellement représenter une offre nouvelle en matière de mobilier urbain. Et ce qui est très intéressant, c'est que sous couvert de travailler la céramique, la matière, il a abordé des nouvelles fonctionnalités en proposant des choses qui peuvent être utiles pour la ville, pour les espaces publics et qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est justement toute la recherche qu'on a fait avant. Et ce prix nous a donné l'élan et la confiance en nous-mêmes aussi. On allait dans le bon sens. Bien entendu. Et ce qui était important pour nous, c'est non pas d'arriver uniquement à des échantillons, mais d'arriver à des produits quasiment finis, qu'on puisse les toucher. Parce que la céramique, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse la toucher, quoi, voilà. Ça reste pas que du prototype, quoi. Non. Voilà, on devient crédible aussi de ce côté-là. Donc on peut définir un coût de production, la manière dont on va le produire, les partenaires sur ce produit. Enfin voilà, on est dans une logique complètement industrielle.